Ce vidéo est une présentation de la bière Barnac. Tes amis, ta vie, tabarnak. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Bébert Show. Là vous vous dites comment ça se fait que tu parles de même Bébert? Et c'est simple, je reviens de chez mon ami le dentiste et j'ai cru bon d'enregistrer tout ça. Question de rendre la chose comique. Et là au lieu de vous parler de mes nouvelles normales, je me suis dit, tant qu'avoir la gueulerie et faire perdre toute crédibilité à quelque chose d'intéressant, je vais vous lire certaines nouvelles de Radio-Canada. Alors bienvenue au Bébert Journal. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a nié vigoureusement qu'il préparait son départ de la vie politique, comme le rapporte le journal La Presse ce matin. En entrevue avec Simon Durivaz au réseau de l'information, il a nettement dit qu'il n'avait pas l'intention de passer le flambeau, contrairement à ce qu'il affirme dans le quotidien montréalais. Le journal précise qu'il aurait dit à Pauline Marois qu'il quitterait son poste après la prochaine élection fédérale, ce que les sources au sein du parti auraient confirmé. Le chef du Bloc, qui a 60 ans et qui dirige son parti depuis 10 ans, dément tout avec véhémence. Le chef du Bloc a ajouté qu'il allait demander un vote de confiance à la mi-octobre pour l'élection qui est prévue en 2009. Quand on lui a suggéré qu'il n'y avait peut-être pas de fumée sans feu, M. Duceppe a répliqué que ce n'était pas le cas. L'animateur a alors suggéré, pour expliquer la mancette du journal, l'hypothèse qu'il y avait peut-être un Brutus dans le parti, quelqu'un qui fait une job de bras. M. Duceppe a alors répliqué qu'il était prêt à affronter n'importe qui a visage découvert. Poursuivons maintenant avec la célèbre commission Bouchard-Taylor. Élus et citoyens du Bas-Saint-Laurent ont été nombreux à défiler devant la commission Bouchard-Taylor de passage à Rimouski. Afin de partager leurs craintes, leurs idées, mais surtout leur désir d'augmenter le taux d'immigration dans la région. La population bas-laurentienne compte seulement 0,8% d'immigrants, comparativement à près de 10% dans l'ensemble du Québec. Heureusement, selon Jean-François Adam, un étudiant à l'Université du Québec à Rimouski, l'université permet de drainer de plus en plus d'étrangers. Malgré le peu d'immigrants dans la région, le sujet des accommodements raisonnables a quand même déplacé les foules au Bas-Saint-Laurent. Quelques 230 personnes, soit le double de ce qui était prévu, ont assisté au forum citoyen lundi soir. Pas moins de 27 personnes et organismes ont pris la parole dans le cadre de cette journée d'audience, mardi. Et il s'agit en fait d'une des journées les plus achalandées depuis le début de cette commission. Parmi les interventions, le discours du maire de Rimouski, Éric Forêt, a particulièrement été remarqué. Ce dernier a présenté une solution adoptée la veille par son conseil municipal. Rappelons, lundi soir, la ville de Rimouski s'est dotée d'une déclaration des droits du citoyen qui représente également, selon le maire Éric Forêt, une prise de position sur les accommodements raisonnables. Cette politique visant à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants sera balisée par deux grands principes, soit l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le respect de la Charte des droits et libertés de la personne. Il s'agit, précise le maire Forêt, de conditions sine qua non. Éric Forêt veut que sa ville démontre le plus d'ouverture possible et, à titre d'exemple, il n'exclut pas l'éventualité qu'une église mise en vente devienne une mosquée. Les participants ont d'ailleurs unanimement indiqué qu'ils souhaitaient que le Bas-Saint-Laurent accueille davantage d'immigrants tout en s'assurant du respect des valeurs communes à la société québécoise. Triste nouvelle aujourd'hui, ce que plusieurs travailleurs redoutaient a finalement été confirmé ce matin. La papetière Kruger a annoncé la fermeture temporaire de ses usines de Trois-Rivières et de Sherbrooke. L'usine de Trois-Rivières sera fermée du 28 octobre au 10 novembre et celle de Sherbrooke du 17 novembre au 1er décembre. Au total, 1500 employés sont touchés par ces fermetures, dont près de 1000 personnes à Trois-Rivières. Kruger explique cette décision par la force du dollar canadien et l'augmentation croissante des coûts de production qui inclut les coûts de main-d'œuvre et d'approvisionnement en fibres et en énergie. Selon Claude Gagnon du syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, Kruger souhaite envoyer un message clair aux décideurs politiques et aux travailleurs. Il affirme qu'il y a possiblement des messages que l'on veut s'assurer qui sont compris de la part des travailleurs, de la part du gouvernement aussi et de toute région. La situation de l'industrie forestière, ce n'est plus du bluff. À Trois-Rivières, le syndicat des employés de la direction de Kruger avait jusqu'au 30 septembre pour négocier les modifications à apporter à la convention collective. Les deux parties n'avaient toutefois pas réussi à s'entendre. Rappelons qu'en août dernier, Kruger avait annoncé l'interruption de l'une de ses machines à papier à l'usine de Wayagamack, aussi située à Trois-Rivières, faut dire. Alors, la décision avait entraîné la mise à pied de 140 travailleurs.
Et finalement, au sport, rapidement, David Perron a fait un autre bond vertigineux dans sa progression. Le Québécois a appris qu'il entamera la saison avec les Blues de Saint-Louis. 19 ans, Perron est donc passé des rangs juniors 3A en 2005-2006 à la Ligue nationale 2 ans plus tard. Il s'est fait remarquer la saison dernière avec les Maniacs de Lewiston, amassant 39 buts et 44 passes en 70 matchs. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était le Bébert Journal et j'ai vraiment la gueule gelée, même si j'essaie de parler avec ma voix d'habitude. Je suis pas capable. Voilà, à la prochaine.